On va parler du Blocus Challenge. On savait très bien que c'était une idée de con. Louis Boyard explique comment les insoumis manipulent l'opinion sur les réseaux sociaux. En fait, il s'avance d'utiliser des idées de con pour arriver à ses fins avec ses amis de la France Insoumise. Et voilà, il explique que lors des conférences, comment il manipule les jeunes, les médias et l'opinion publique à l'aide des réseaux sociaux. Écoutez ce qu'il a dit. Il y a une autre manière d'utiliser les réseaux sociaux, c'est créer des paniques générales. Et alors sur ça, on est fort à la France Insoumise, parce que ces gens, ils croient qu'on est bêtes. C'est eux qui sont bêtes. Ils croient qu'ils peuvent nous manipuler, mais on les manipule, on sait très bien comment ils fonctionnent. Je vais vous donner un exemple, le Blocus Challenge. On savait très bien que c'était une idée de con. On savait très bien ce que ça allait déclencher. Mais c'était le but. C'était le but. Nous, on regardait le truc, on se disait, on aimerait quand même que ça parle plus des blocages de lycée et d'université, comment on fait. On s'est dit, il faut créer une panique générale. Et en même temps, ils font un truc où ils disent, ils essaient de parler aux jeunes, comme ça ils s'identifient au truc. Et on a eu l'idée du Blocus Challenge. Et ce qui est intéressant, c'est que je sors le truc sur TikTok. Ça va, ça fonctionne, ça passe quoi. Mais personne n'en parle. Pas sur Insta, je le poste sur Insta. Ça fonctionne pas quoi. Et 2 jours plus tard, on se dit bon, allez, on y va. On le poste sur Twitter et là, tous les journalistes commencent à gueuler. Ah là. Donc vraiment, l'endroit pour choquer les journalistes, c'est Twitter. Et parfois, mais il faut pas, c'est très bien qu'ils nous crient dessus. Parce que justement, ils font parler des sujets dont on veut qu'ils parlent. Parce qu'ensuite, les gens, ils sont pas bêtes. Ils se disent, bon bah oui, ils ont l'habitude de voir les insoumis se faire insulter, mais ils entendent parler du truc. Ah, il y a un blocage. Ah, il y a une marche. Donc les réseaux sociaux, ça sert aussi à ça. Ça sert à faire pleurer les journalistes pour informer le peuple. C'était long. Hein. Oh là là. C'est une purge. Hein. Franchement, oh là là, Éric Nolot. Moi, ça me met hors de moi. Quelqu'un qui avoue, qui n'est pas là pour faire avancer le pays, résoudre les problèmes et mettre le bordel. Ah, c'est fou. En utilisant la manipulation. Bon, au moins, il a le mérite de la franchise, puisqu'il se laisse filmer, mais moi, voilà ce qu'est la France Insoumise, malheureusement. Et voilà c'est une longue tradition, l'agit-prop, hein. Ah non, mais de toute façon, c'est une vieille tradition. Mais exposer aussi crûment, non, franchement, ça me désespère de la classe politique. C'est du parfois. cynisme. Ouais, c'est bon. Gauthier. Non, mais c'est là où est le piège pour les journalistes, c'est-à-dire qu'ils font le buzz permanent, le coup d'éclat permanent, et nous après, c'est vrai qu'on se retrouve piégés, on en parle parce que c'est au cœur de l'actualité et qu'on peut pas faire autrement, mais on les sert quelque part, et c'est ce que dit Louis Boyard, et sur ce point, il a raison. Après la stratégie du chaos, la stratégie de l'insurrection, Jean-Luc Mélenchon, même chose, était filmé, micro à la main, comme Louis Boyard, il y a 5 ou 6 ans, et il disait il faut transformer les révoltés en révolutionnaires et tout conflictualiser. Ça va dans le même sens. Au moins, il l'assume, les électeurs ne seront pas surpris. Vous nous appelez au 01 80 20 39 21. Dans un instant, témoignage exclusif. Ce candidat Rassemblement National de la Loire, violemment agressé alors qu'il tractait sur un marché. On aura un témoin exclusif de la scène qui va tout nous raconter dans quelques minutes. Et il y a un sondage. Le sondage du jour, bien entendu, on vous donne les sondages tous les jours. Le dernier sondage, c'est un sondage Harris Interactive pour Challenge. Le Rassemblement National, à l'heure qu'il est, rassemblerait 220 à 250 sièges. Le NFP, Nouveau Front Populaire, 135 à 165 sièges. Ensemble, la majorité présidentielle, 95 à 130 sièges. Et oui, les Républicains, de 30 à 50 sièges. Les Républicains, Ciotti, de 15 à 30 sièges. Et autres, 10 à 20 sièges. On rappelle que pour avoir la majorité absolue, il faut 289 sièges, c'est ça? Absolument, 289 sièges. Donc, si j'additionne les Républicains d'Éric Ciotti et le Rassemblement National, c'est presque jouable. C'est presque ça jouable. À 10 à 20 sièges près. Et alors, je trouve les Républicains, hors Éric Ciotti, encore très haut par rapport à mon avis, le score final qu'ils feront, parce que la division... Déjà, vous savez que ça va être très compliqué pour les électeurs de repérer le bulletin de vote du LR pro-Ciotti au bulletin de vote du LR anti-Ciotti. Donc déjà, ça peut créer de la confusion, et j'arrive pas à me dire que les Républicains vont réussir à revenir avec un groupe entre 30 et 50 sièges pour la ligne anti-Ciotti. Alors, justement, on vous demande si vous avez déjà une idée de réagir à ces sondages. Il y a par exemple, vous savez qu'il y a le sport, la Fédération sportive et gymnique du travail qui soutient des initiatives et manifestations citoyennes, associatives, syndicales et politiques qui permettront d'enclencher un puissant élan de résistance et de changement face au danger imminent d'accession au pouvoir de l'extrême droite. Donc le sport populaire mobilisé face à l'extrême droite. Il y a Radio Nova également qui s'est mobilisé face à l'extrême droite. Qu'est-ce que vous pensez de la tous ces SDJ de France 3 aussi. Exactement, la SDJ de France 3 et le service BFM. public. Et de BFM aussi, effectivement. La Société des journalistes de BFM également. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Parce que je pense qu'il n'y aura aucun effet. Moi aussi, je pense aucun effet. Je pense que les gens n'écoutent plus ces personnes et vont obéir à d'autres considérations que
les injonctions de vote d'un tel ou d'un tel. Exactement. Moi, ça me choque ça une ne marche plus. Oui, je croyais qu'ils étaient neutres. Chaque une SDJ, Pascal pardon, Doit-Tour du SDJ Société Oui. des journalistes prennent je position, comprends des pas. positions D'accord, politiques. Je c'est suis hyper inadmissible. choquée. Autant ça franchement, pose pas de souci quand oh. effectivement c'est une presse d'opinion comme l'Humanité qui le fait, Mediapart qui le fait, Arrêt sur Image, mais la SDJ c'est pas normal. Pascal Doit-Tour du Non, moi je suis extrêmement choquée. On est journaliste. Quand on est journaliste, éditorialiste, c'est autre chose. Quand on est journaliste, on se doit d'être neutre. Et moi, que des SDJ, que ce soit de France 3, de service public, alors, je suis moins C'est fou, connais, c'est BFM TV, moi ça me surprend. Je ne comprends pas pourquoi. Je pense que ça dessert, parce qu'en plus les journalistes perdent de leur crédibilité aujourd'hui. On accuse beaucoup les journalistes de pas être neutres, mais justement, c'en est la preuve. Moi, je suis extrêmement choquée. Voilà. Et dans ces cas-là, on le fait dans les deux sens. Dernier sondage, hein, donc 35 pour le Rassemblement national, 27 pour le Front populaire et 21 pour Ensemble. Hein, c'est ça, Gauthier Lebret. Ce qui montrerait à quel point le groupe de la majorité va se faire balayer. Bien sûr. Je veux bien qu'Emmanuel Macron dise en privé, je crois, à la majorité absolue. Je pense que l'analyse d'Édouard Philippe est la bonne. On sent encore une fois toute sa colère. Il a tué, il a sacrifié tout le monde, Emmanuel Macron. Il a sacrifié ses députés, il a sacrifié tous ses ministres, il a sacrifié son Premier ministre qui était l'avenir de son camp. Donc on verra évidemment le 7 juillet au soir ou le 8 juillet au matin, mais il a sans doute fait un aussi mauvais choix que Jacques Chirac quand il a fait le choix de dissoudre. C'est peut-être même pire de son point de vue puisqu'il va filer les clés potentiellement à Jordan Bardella.